Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour à tous, je suis Fanny, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Mamie Crochet pour un nouveau tuto. Cette semaine, on va plonger dans l'univers de Harry Potter avec cet embout de crayon à l'effigie de Ron. Ron n'est qu'un extrait de ce fabuleux livre dans l'univers des films Harry Potter, la magie du crochet amigurumi. Texte de Julianne et Jodie Revenson. Donc, aux éditions, alors je suis pas sûre de bien le dire, vous m'excuserez, Ungin et Mudgin, un livre de 192 pages, 28 modèles. On va le feuilleter ensemble. Regardez un peu. Il est vraiment hyper complet. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Notre Harry, Ron. Vous retrouverez Hermione. Tellement. Ah, il y a de quoi faire. Là, vous êtes parti pour des heures et des heures de crochet. Je sens que ce livre va plaire à pas mal de monde. Si vous voulez vous procurer ce superbe livre, vous trouverez le lien sous la vidéo en barre d'informations. Pour réaliser Ron, j'ai utilisé le fil jeans de Yanart. C'est un fil donc 45% acrylique, 55% coton, 50 g pour 160 mètres. Il m'a fallu 16 g d'ivoire, 6 g d'orange pour ses cheveux, un peu de noir pour broder la bouche, des yeux de sécurité de 6 mm, du rembourrage, et pour crocheter ça, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet à 2,5. Et au contraire, si vous crochetez serré, à augmenter la taille du crochet. N'hésitez pas à faire des essais. Vous retrouverez tout ce matériel dans la boutique Laine du Monde. Tous les liens sont en barre d'infos. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tuto. On commence donc avec le fil ivoire, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors mes mailles serrées, je le fais en prenant le premier jeté par dessous le crochet, au lieu de habituellement par dessus. Alors je prends mon jeté par dessous pour nous créer la fameuse maille en X. Ça crée un travail plus serré. C'est plus joli pour les amigurumi. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour la première maille d'augmentation, je la fais seulement sous le brin avant. Et ma deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Je vous remontre. Donc le brin avant, c'est le brin qui est face à vous. Le brin arrière, le brin qui est du côté opposé. Pour les augmentations, première maille d'augmentation, seulement sous le brin avant. Et pour la deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Ça nous évite les trous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille.
une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous aurez 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, 5 mailles serrées, 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui, à la fin, nous donnera 42 mailles. Avant de poursuivre, quelque chose que je fais toujours, c'est venir resserrer au maximum le cercle magique et faire un double nœud à la base, afin d'éviter qu'il se desserre dans le temps. Voilà. Et là, on va poursuivre avec 3 rangs de 42 mailles serrées. Du rang 8 au rang 10, 42 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 10. Fin du rang 10, on va venir placer nos yeux de sécurité. Des petits yeux de 6 mm. On va commencer par faire 16 mailles serrées. 1 et 16. On va venir placer notre œil. Pour ça, on tire sur la maille. On vient piquer notre crochet dans la maille suivante. On prend notre œil, on vient le glisser ici sous les 2 brins. On tire sur le fil pour serrer au maximum. Jeté qui passe sous la tige, passe dans la maille, jeté, on écoule nos 2 boucles. 7 mailles serrées, 1, 7. On va venir placer notre second œil. On tire sur la maille. On pique notre crochet dans la maille suivante. On prend l'œil. Hop, on vient le glisser sous les 2 brins. On tire au maximum. Jeté qui passe sous la tige. Jeté, on écoule les 2 boucles. Voilà. On a ainsi fait notre maille serrée en emprisonnant l'œil directement. On termine le rang par 17 mailles serrées, ce qui nous donnera toujours un total de 42 mailles. Rang 12, c'est un rang de 42 mailles serrées.
avec la particularité qu'il va falloir venir faire nos mailles serrées au niveau de l'œil. Alors je vous laisse commencer par 16 mailles serrées. Moi je vous retrouve au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. 16. Arrivé au niveau de l'œil, on va décaler l'œil sur la gauche pour venir piquer sous les deux brins le long de la tige. Jeter, on passe dans la maille, jeter, on écoule nos deux boucles. On poursuit avec 7 mailles serrées entre les deux yeux. 1 et 7. On décale notre œil sur la gauche. On vient piquer le long de la tige sous les deux brins. Jeter, on fait notre maille serrée. Et on termine notre rang par 17 mailles serrées. On poursuit avec 2 rangs de 42 mailles serrées. Rang 13 et 14, 42 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 14. Arrivé à la fin du rang 14, on va venir placer nos rondelles de sécurité. Alors pour ça, on va retourner la tête. Et on va avoir besoin d'une pince et d'un briquet. Alors on vient glisser nos rondelles. Avec la pince, on vient enfoncer la rondelle le plus possible. L'idéal, c'est de faire passer un deuxième cran pour bien serrer les yeux. Voilà. Vous voyez, un seul cran et encore du mou. Voilà. On prend notre briquet, on va venir faire fondre la tige. On prépare notre pince dans la main, on souffle et avec le plat de la pince, on vient aplatir. Voilà, on fait pareil avec l'autre. Voilà. Voilà, là vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus. On revient sur l'endroit. On poursuit avec le rang 15. 5 mailles serrées. 1, 5, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Rang 16, 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles. Rang 17, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour, ce qui à la fin nous donnera 24 mailles. Rang 18, une maille serrée dans la première maille. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Fin du rang 18, on vient commencer à rembourrer.
pas oublier qu'on est en train de faire un embout pour crayon. Là, on commence le rembourrage, on l'ajustera au tour suivant. Et ce qu'il faut faire, alors, je peux encore en mettre. On prend un stylo ou un grand crochet et on vient marquer notre passage pour l'embout. On ne doit pas avoir de rembourrage ici au centre. On pousse le rembourrage sur les côtés. Voilà, je viendrai en rajouter après, sinon il va nous embêter pour crocheter. Rang 19, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète, une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. À la fin du rang, vous ajusterez le rembourrage au besoin. C'est surtout ici en bas souvent qu'il en manque. En prenant soin de ne pas en mettre trop parce qu'il faut que le centre, on puisse ensuite venir mettre le crayon. Allez, je vous laisse faire ça, je vous retrouve pour la suite. À la fin du rang 19, on vient bien marquer l'emplacement pour le crayon. Donc si moi j'utilise un crochet numéro 10, vous pouvez utiliser le stylo. Il faut vraiment qu'on ait le trou maintenant. Après, on ne pourra plus le faire. On pousse le rembourrage sur le côté. Hop. Voilà. Et là, on va poursuivre avec 11 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 20 au rang 30, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 30. Alors voilà ce que ça nous donne pour le moment. Rang 31, on va faire 6 diminutions. Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6. On vient arrêter son fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. On passe son fil sur une aiguille et pour fermer la pièce, on va venir passer notre fil dans les 6 brins avant des mailles. Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6. Et on tire sur le fil. On va venir faire un nœud. Alors pour ça, on attrape n'importe quel brin. Hop, le brin qui est le plus facile à attraper. Et on fait un nœud. Passe son fil. On refait un second nœud. On vient piquer au centre et on rentre notre fil.
On va venir le sortir dans la tête. Alors. Maintenant, on va venir, ce tube-là, le mettre à l'intérieur de la tête. Pour ça, on va tirer au maximum sur notre fil. On maintient comme ça. Et moi, je vais venir le passer avec un crochet. D'abord, avec un crochet fin. On tire sur notre fil aussi en même temps. Hop, pour nous aider. On pousse. Et on vient terminer soit avec un crochet plus gros, soit avec un stylo. Alors j'ai fait plusieurs essais pour y arriver, c'est comme ça qu'on y arrive plus facilement. D'abord le fin et après celui à la bonne taille. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai plusieurs stylos. Taille bic. Ça tient. Celui-là est un peu plus gros. Et voilà, ça tient aussi impeccable. On peut venir couper ce petit fil. On va maintenant passer aux cheveux de notre chère Ron. Alors, pour ça, j'ai pris du fil orange, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour, ce qui à la fin nous donnera un total de 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1,
2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Fin du rang 5, on va commencer à venir faire nos mèches. Alors, pour les 3 premières mèches, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille serrée. Puis une maille serrée dans chacune des 7 mailles chaînettes restantes. C'est un total de 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on recommence. 9 mailles en l'air. 1 et 9. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet. Une maille serrée. Et on remonte notre chaînette en maille serrée. Et 8. Une maille coulée dans la maille suivante. Et on recommence. 9 mailles en l'air. 1, 9. Puis 8 mailles serrées. Et 8. Une maille coulée dans les 3 mailles suivantes. 1, 2 et 3. Et on refait 3 mèches identiques, 9 mailles en l'air, 8 mailles serrées. Et je vous retrouve pour la suite. Nos 6 premières mèches. On poursuit avec la mèche suivante. 9 mailles en l'air. 1 et 9. Jeté, on vient dans la troisième maille depuis le crochet. On fait une demi-bride. Puis une demi-bride dans chacune des mailles restantes. Soit un total de 7 demi-brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute la maille serrée suivante, une maille coulée dans celle qui vient après. 13 mailles en l'air. 1 et 13. Un jeté, on vient dans la troisième maille en l'air depuis le crochet, on fait une demi-bride. Et on remonte cette chaînette en demi-bride pour un total de 11 demi-brides. Et 11. On passe la première des mailles serrées, on vient dans la suivante, une maille coulée. Les 7 mailles suivantes. Alors on retient ce qu'on va faire là, je vais vous le demander de le répéter 7 fois. On commence par 14 mailles en l'air. 1 et 14. On vient faire une demi-bride dans la troisième maille depuis le crochet. Puis une demi-bride dans chacune des mailles chaînettes restantes, soit un total de 12 demi-brides. Et 12. On saute la maille serrée suivante, on vient ici, dans la deuxième, on fait une maille coulée. Et on recommence. Donc je vous le répète, des grandes mèches comme ça, il nous en faut 7. Je vais en refaire une seconde avec vous et après je vous laisse faire. 14 mailles en l'air. 14 jeté, on vient dans la troisième maille depuis le crochet, on fait une demi-bride. Et on remonte toute notre chaînette en demi-bride. Et 12. On saute la maille serrée, on vient dans la maille serrée suivante, maille coulée et on recommence. Donc je vous laisse faire ces 7 mèches, il nous en reste encore 5 à faire et je vous retrouve pour la suite.
nos 7 mèches de fête, on poursuit avec la mèche suivante, 13 mailles en l'air et 13. Un jeté, une demi-bride dans la 3e maille depuis le crochet. Et on remonte cette chaînette en demi-bride. Soit un total de 11. Et 11. On saute la maille serrée suivante. Hop, on vient dans la 2e, une maille coulée. Et on va faire notre dernière mèche. 9 mailles en l'air et 9. Un jeté, on vient dans la 3e maille depuis le crochet, on fait une demi-bride. Et on remonte notre chaînette en demi-bride. Soit un total de 7. Et 7. On saute la dernière maille, on vient ici, au niveau où on avait fait notre première mèche et on fait une maille coulée. On arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir placer la perruque, on la met sur l'envers, d'accord? Il faut la retourner. L'endroit sera collé à la tête. Si vous avez laissé le fil du cercle magique, on le rentre sur l'endroit et on vient piquer dans le cercle magique de la tête. Hop, et on le sort par une maille sur le côté. On prend nos épingles et on va venir placer notre perruque. Alors, il faut savoir que, hop, donc on a arrêté ici. Les 6 premières mèches qu'on avait faites, elles sont ici, je me trompe. C'est les petites mèches en maille serrée. On en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celles-là sont au centre. On repère le centre des yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4. Là, on est au centre. On remonte. Voilà. On sait que là, où on a fait les 2 mailles coulées, pour faire sa frange, ça doit être placé au centre. Ok? Et on va venir placer, épingler les mèches qu'on va coudre. On ne va coudre que les mèches faites en demi-bride. La frange, elle va être laissée libre. On place, on épingle. Une fois toutes nos mèches placées, épinglées. Hop. Fais attention qu'il n'y ait plus de trous, hein. On vient les coudre. Alors on passe son fil sur une aiguille. Pique dans la tête. On vient faire un petit point ici. Pique dans la mèche. Hop. On repique ici dans la mèche, dans la tête, dans la mèche, dans la tête, et on fait pareil de l'autre côté. Donc je vous laisse faire le tour, coudre toutes ces mèches. Faites un petit point en bas, pas obligé d'aller jusqu'en bas, hein. Je rappelle que la frange, on la laisse libre. Donc je vous laisse faire ça et puis je vous retrouve après. Une fois notre dernière mèche cousue, on vient ici faire quelques points sur le haut de la perruque. Et on vient ressortir notre fil au niveau d'où on avait sorti le fil du cercle magique. Par contre, moi, je vais le faire en 2 fois parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il y a le tube, hein, et qu'il ne faut pas le déformer ni aller coudre, sinon on ne passera plus notre stylo.
double nœud. On rentre les fils dans la tête. Un à un pour que le nœud aille se perdre à l'intérieur. Et on coupe à ras. On va maintenant prendre du fil noir. On coupe un bout d'une vingtaine de centimètres. Ça suffit largement. Dans le livre, il conseille d'utiliser du fil de broderie. Si on n'en a pas, on vient dédoubler son fil noir. Donc là, c'est toujours de la jeans. Je vais prendre 2 brins quand même. J'ai peur qu'un brin, ça fasse petit. Hop, on dédouble. Et voilà, on a un fil plus fin. Et on vient broder la bouche. 3 rangs sous les yeux. Donc 1, 3. Hop, on repère le centre. J'ai enlevé mon épingle, il faut que je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Donc mon centre, il est ici. Voilà. On repère le centre. On vient piquer ici sur le côté. On pique. Hop, on fait sortir notre fil à côté de l'épingle. On rentre 2 mailles plus loin de l'autre côté de l'épingle. On ressort où on est rentré. Et voilà. Et comme pour les cheveux, double nœud, on rentre à l'intérieur. Surtout faites attention quand vous rentrez les fils. De ne pas les passer dans l'embout. Comment on peut appeler ça? Le creux, l'embout. Vous avez compris ce que je veux dire. Hop. Donc voilà. Notre run est à présent terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous rappelle que c'est un extrait tiré du livre Dans l'univers des films Harry Potter, la magie du crochet Amigurumi. Dans ce livre, vous retrouverez Ron en entier. Si vous voulez continuer à vous plonger dans l'univers d'Harry Potter, je vous invite à vous procurer le livre. Les liens sont en bio. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.